Bonsoir à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Buongiorno a tutti et benvenuti sulla mia pagina YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 types d'immatriculation d'un terrain au Cameroun. Ici, il s'agit du cas du Cameroun. Et nous avons l'immatriculation directe. Donc, vous pouvez obtenir un titre foncier par immatriculation directe. L'immatriculation directe, il s'agit d'une procédure de reconnaissance de droits fonciers d'une personne physique ou morale de nationalité camerounaise sur un immeuble mis en valeur avant le 5 août 1974. Et ce type est dit de première catégorie, c'est-à-dire un terrain qui n'a jamais été immatriculé auparavant. Donc il s'agit d'un premier titre foncier sur un terrain. Parce que vous voyez, beaucoup habitent dans des maisons ou ont des terrains non immatriculés. Il s'agit notamment de nos parents dont le terrain n'a jamais été immatriculé, ne serait-ce qu'une seule fois. Là, on parle d'immatriculation directe. Donc, quand vous entendez le titre direct, il s'agit vraiment d'un premier titre foncier sur un terrain. Et nous allons passer au second qui est la mutation. Donc, vous pouvez avoir le titre foncier sur un terrain par mutation. Il s'agit du transfert en totalité des droits de propriété d'un individu à un autre. C'est-à-dire, j'ai mon terrain et je veux vous céder ce terrain. Là, on parle d'immatriculation directe. Le transfert en totalité, c'est-à-dire toute la superficie du terrain auquel figure mon nom. C'est-à-dire, si j'ai 1000 mètres carrés de terrain et que je veux vous transmettre les 1000 mètres carrés, là, on parle d'immatriculation par mutation. C'est-à-dire, je mute mon nom au vôtre. Donc, il y a mutation, c'est un transfert de mon nom au vôtre. De la totalité de la superficie du terrain auquel figure mon nom. Donc là, c'est la mutation. Le troisième type est le type par morcellement. Et c'est généralement, selon moi, le type qu'on rencontre beaucoup plus de nos jours. Parce que de nos jours, beaucoup achètent un grand lot de terrain et quand ils sont coincés, ils divisent, ils coupent une partie pour transmettre à quelqu'un. Là, c'est le morcellement. Le morcellement, donc, c'est une opération consistant à déléguer une partie ou bien transmettre ou donner une partie d'un immeuble immatriculé ou d'un terrain au profit d'une tierce personne. Donc, quand on parle du morcellement, ça veut donc dire que le titre foncier est plus grand que la superficie auquel vous désirez. Ou la superficie à laquelle, bon, le français est élastique. Et comme j'ai dit tantôt, personne ne connaît et personne n'est ignorant. Tous les jours, on apprend. Voilà, donc, parlant du morcellement, je prends un exemple tout simple. J'ai 2000 mètres carrés, un terrain de 2000 mètres carrés. Et quand je suis coincée, je dis voilà, je suis dans le besoin et je vais vendre 500 mètres de mes 2000 mètres carrés. Et c'est là où on parle de morcellement, c'est-à-dire un morceau. Donc mon terrain de 2000 mètres carrés, je peux le morceler en 4 morceaux de 500 mètres carrés selon mon choix et vendre un morceau à quelqu'un de 500 mètres carrés. Demain, je vends le second morceau. Voilà. Et je peux aussi décider de le morceler en 1000, c'est-à-dire 2 morceaux de 1000 qui me font mes 2000 mètres carrés. Donc le morcellement
dépend de vous. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a des terrains d'1 hectare et on vous vend, on vous dit, on peut vous faire le morcellement sur un minimum de 500 mètres carrés. Donc, il s'agit de venir couper un morceau de ces 1000, de ces 1 hectare pour vous vendre. Je crois que vous avez bien compris la différence entre les 3 types de procédures. Direct, immatriculation par mutation et immatriculation par morcellement. Et je crois que j'ai bien expliqué. Et si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme je dis tantôt, nous sommes ici pour nous instruire, pour nous entraider. Donc, il n'y a personne qui est ignorant et il n'y a personne qui connaît. Voilà. Donc, voilà les 3 procédures. Donc, quand vous voulez acheter un terrain, la première chose, ou bien la première question que vous devez poser, de savoir si c'est par immatriculation directe, c'est par mutation ou bien par morcellement. Une fois que vous avez opté, là, vous êtes sûr et vous pouvez déjà regarder la procédure ou le processus pour l'obtention du type que vous avez choisi. Certes, les 3 procédés ont des points communs. Voilà, mais il y a quand même des petites différences. Tout de même, comme les noms indiquent, tous les noms ne sont pas écrits de la même façon. Non? Ils ont des points communs. Donc, ils se rencontrent et ils continuent la route. Voilà. Ils se rencontrent sur un point et le chemin continue, les lie ensemble. Mais au départ, ils sont un peu différents. Ok, je crois que nous sommes d'accord sur ces points et j'attends vraiment vos commentaires, j'attends également vos partages d'informations, vos expériences, si vous avez été arnaqué ou bien si vous avez entamé une procédure, j'attends vos résultats et si quelqu'un a une idée contraire à celle-ci, n'hésitez pas d'écrire, de partager avec nous parce que ça c'est un forum de partage d'idées, d'informations afin d'éviter les arnaques. Donc pour moi, le slogan serait non à l'arnaque sur l'immatriculation d'un terrain ou bien sur un titre foncier en Afrique. Non, évitons d'être encore ignorants en 2020. Non à l'arnaque, qu'on ne soit plus arnaqué. Même si on doit être arnaqué, qu'on a pris toutes les mesures nécessaires. Toutes les mesures nécessaires, voilà. Que ça ne vient pas vraiment de notre ignorance, que ça vient plutôt de la malhonnêteté de ceux qui établissent ce titre et non de nous. Donc non à l'arnaque et ainsi nous allons prospérer ensemble, ainsi nous allons évoluer ensemble. Parce que pour moi la grosse richesse est dans la tête. Les connaissances viennent avant l'argent. Quand tu es riche dans la tête, l'argent peut se reproduire autant que tu peux. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée et excusez-moi, il est en train de pleuvoir ici. Vous allez entendre le bruit de pluie. Voilà. C'est pas grave. J'espère que vous m'avez bien écouté et on se voit à la prochaine. Ci vediamo alla prossima lezione. Credo che è stato bello e spero che alla prossima ci vediamo un po' di più. Ciao, ci sentiamo. Ok, au revoir e alla prochaine. Ciao ciao.